Alors, mes chers amis, bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Pourquoi personnel? Parce que je prends toujours tout personnellement. Je vous donne les conseils personnalisés selon ces deux arts millénaires, Feng Shui et Bazi. Bazi, je vous rappelle, c'est une astrologie chinoise et Feng Shui, c'est un art de harmonisation d'habitat pour harmoniser nos énergies à telle façon qu'ils puissent nous influencer positivement et comme ça on peut évoluer dans notre vie, avoir la chance et attirer plus de chance dans notre vie et retirer tous les obstacles. Comme d'habitude, tous les mois je vous propose mon pronostic pour l'étoile volante pour mois d'astrologie qui va commencer. Donc là on va parler au sujet du mois de mai, mois de serpent de terre. Un mois qui va être aussi soutenu par l'élément de la terre. Là, je parle un petit peu au niveau de Bazi, au niveau d'astrologie. Je vous prépare à part une vidéo avec les influences énergétiques selon la carte natale de mois pour chaque maître de jour, etc. Mais aujourd'hui, on va se focuser sur les influences dans notre maison ou dans notre bureau ou dans notre appartement, dans l'espace où on vit tout simplement, parce que vous savez que Feng Shui, c'est un art millénaire qui nous aide justement de communiquer correctement avec les énergies qui influencent tel ou tel secteur durant un certain temps. Et comme ça, on peut justement se protéger des choses négatives, on peut activer les choses positives ou bien tout simplement expliquer pourquoi tel ou tel événement il se passe dans notre vie. Parce qu'on dort par exemple dans la chambre avec telle ou telle énergie, etc. etc. Donc Feng Shui c'est vraiment vaste. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer toutes les bases de toutes les écoles, toutes les courants de Feng Shui, en fait, si vous voulez, qui existent depuis des millénaires, comme je vous dis. Et là, je vais vous donner mon pronostic selon Étoile Volante. C'est une école en Feng Shui qui se concentre sur l'étude des énergies temporaires. Donc, chaque mois, comme chaque année ou comme chaque 20 ans, on va avoir une sorte d'influence énergétique qui va descendre dans certains secteurs, dans une pièce par exemple, qui occupe ce secteur-là, parce que la direction, selon le compas, il va emprunter, il va absorber cette énergie. Et donc, si on connaît la nature de cette énergie, on peut soit se protéger, soit l'activer. Et c'est pour ça, justement, c'est très pratique. Même si on n'a pas fait l'étude Feng Shui approfondie pour la carte natale de la maison, si on ne connaît pas les bases, on peut déjà utiliser les conseils selon l'étoile volante et on peut alléger les influences négatives et on peut activer davantage notre chance dans la vie. Voilà, donc secteur par secteur, étoile par étoile, donc énergie si vous voulez par énergie, et comme ça on va savoir comment ce secteur il va être influencé. Bien sûr, je vous rappelle, mes chers amis, que si vous avez dans un certain secteur la porte d'entrée, vous avez une grande fenêtre, vous avez une sorte de pièce qui est très active, par exemple, votre bureau où vous travaillez souvent, vous restez plusieurs heures d'affilée dans la journée, vous avez la chambre à coucher où vous dormez aussi, donc vous absorbez ces énergies, bien sûr, ou bien la cuisine où vous passez aussi pas mal de temps. Donc, ces secteurs-là, ils vont être plus actifs naturellement. Donc, les influences énergétiques, ils vont être naturellement présentes dans votre maison et donc dans votre vie parce que toutes les énergies qui nous entourent chez nous, ils vont tôt ou tard nous influencer. Donc, vaut mieux de se protéger des choses qui peuvent être pas très souhaitables pour nous ou bien activer les choses qui sont plutôt bien. Voilà, donc c'est très simple. On va commencer donc par le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest, le secteur des chiens, le secteur des cochons et le secteur des hommes. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas la chambre à coucher là-bas, si vous n'avez pas la porte d'entrée, si vous n'avez pas la pièce active, vous n'utilisez pas trop souvent le secteur du nord-ouest, mais vous êtes né à l'année de chien ou l'année de cochon ou vous êtes tout simplement un homme à la maison. Donc les influences de cette énergie, il va vous toucher parce que ce secteur, il appartient à ces animaux, enfin à ces gens, à ces personnes qui sont nées à telle et telle année. Voilà.
Combinaison 4-3. 2 énergies de bois. La 4, une énergie neutre mais qui peut devenir un petit peu dangereuse selon l'influence de l'énergie qui est à côté. La 3, c'est une étoile, une énergie qui est plutôt considérée négative en Feng Shui. Pourquoi? Parce qu'elle peut apporter les déceptions, les malentendus, les rumeurs, les disputes, les discussions désagréables, les problèmes avec les autres personnes liées aux communications. Et donc, la 3 et la 4, elles sont ensemble, donc elles vont se nourrir en fait mutuellement, si vous voulez, de bois. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention si vous utilisez ce secteur, où vous êtes le chien ou le cochon, parce que c'est un envie pour les aventures, pour chercher quelque chose de nouveau, sans réfléchir, sans peser toutes les pour et contre. Envie peut-être changer quelque chose radicalement dans votre vie sans y réfléchir aussi. Vous pouvez aussi avoir envie d'avoir un gain d'argent, par exemple, rapide, donc pas très conseillé d'aller dans les casinos, dans les établissements où vous pouvez perdre l'argent. Jouer sur la bourse, acheter les billets de loterie par exemple en grand nombre, etc., etc. Ou bien investir en un projet que vous ne connaissez pas du tout, qui était présenté pour vous par quelqu'un, et puis voilà, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans la vie, donc c'est pas le moment, vraiment. Attendez que ça passe, et puis vous allez avoir une autre influence énergétique, vous allez être plus pesé, plus réfléchi, et ces envies, ils vont pas vous visiter tout simplement. Attention avec l'alcool, attention avec tout ce qui est les aventures, les sources de plaisir rapide. Donc attention à vous, parce que c'est quelque chose qui peut jouer aussi contre votre santé mentale et physique à cause des aventures, des relations sexuelles non réfléchies aussi. Et attention à votre couple, à votre famille, parce que ça peut nuire vraiment ou bien démolir votre vie de couple. Donc attention à vous. Comment on corrige cette énergie pour atténuer un petit peu l'influence? Bien sûr, à 100%, on ne peut pas se protéger des choses qui sont là, qui sont plus puissantes que nous, bien sûr, mais on peut quand même montrer notre respect, et on peut dire voilà, on connaît que vous êtes là, les énergies, donc on va positionner les bougies dans le secteur du nord-ouest, et on peut les allumer de temps en temps, même si vous ne connaissez pas les dates pour les activations propices en fait. Donc même de temps en temps, quand vous avez cette pensée dans votre tête, tiens, c'est vrai que ça me fait penser à pronostic, je sens quelque chose, positionnez une bougie, demandez le calme, l'équilibre, le focus sur vos objectifs principaux, et tout va bien se passer. Tout va bien. On continue avec le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest, le pire des secteurs selon les étoiles volantes, bien sûr, parce que la 5 jaune, c'est une étoile volante pire de toutes, parce que c'est la perte totale. C'est une énergie qui peut apporter la déception dans les affaires, dans les relations, divorce, la perte de l'argent, et surtout, le plus important, elle peut apporter les problèmes avec la santé. Donc bien sûr, pour toute l'année, je vous avais conseillé dans mes pronostics de ne pas utiliser la chambre qui se trouve dans l'ouest, mettre les remèdes contre la 5, et pendant le mois de mai, on va avoir l'étoile numéro 4 qui va la joindre, donc elle va faire encore plus, elle va irriter encore plus la 5, parce que le bois, elle va avec ses racines prendre un petit peu la force de la terre, donc la 5 elle est plus forte, elle va être plus irritée tout simplement, donc elle peut faire encore plus de dégâts. Donc attention à vous, si vous êtes né à l'année du coq, attention vraiment à votre santé avec tout ce que vous faites, les décisions que vous prenez pendant le mois de mai,
Et bien sûr, il ne faut pas utiliser cette chambre, il faut partir de cette chambre. On va positionner toujours celles aux pièces d'argent, les objets métalliques. On va aussi mettre les objets peut-être spirituels dedans. On peut aussi pratiquer des pratiques spirituelles pour demander l'aide à notre noble personnel, etc., etc. Et la correction pour mois de mai, qui est pointue comme ça, mais qui peut atténuer aussi l'influence de cette combinaison négative 5-4, c'est le 9 mai. Entre 7h15 jusqu'à 8h45, vous pouvez faire sonner un bol tibétain, donc pendant ces horaires-là, avec l'intention pure de atténuer les effets négatifs de cette combinaison pendant le mois de mai. Donc, je vous conseille de le faire pour justement harmoniser plus des énergies dans le secteur de l'Ouest. Secteur du sud-ouest, là, on va avoir la situation beaucoup mieux parce qu'on va avoir la combinaison 9 et 8, la 9 annuelle, la 8 mensuelle, donc l'étoile de la prospérité actuelle, la festivité, la joie, l'accomplissement, le succès, et la 8, c'est l'accumulation, aussi l'énergie avec laquelle on peut gagner l'argent, on peut cumuler des choses, et la sagesse toujours. Donc c'est vrai que le sud-ouest, c'est un secteur qui est très propice pour y travailler, pour y dormir, pour passer plus de temps possible. Vous pouvez atteindre de ces énergies positives, augmentation de vos revenus. Vous pouvez aussi, si c'est votre attention et votre but bien sûr, de retrouver votre partenaire intime par exemple dans la vie, et vous pouvez aussi utiliser le secteur du sud-ouest pour concevoir un enfant, parce que selon Feng Shui on a aussi les combinaisons propices pour ça. Donc vous pouvez passer plus de temps dans ce secteur ou bien faire les choses dans le secteur du sud-ouest. Bien sûr, ici on va utiliser toutes les couleurs rouges, dorées, les symboles de prospérité. On va positionner un arbre de prospérité. On va mettre les objets clignotants. On va mettre les objets qui sont en train de bouger tout le temps. On peut mettre notre coffre à bijoux par exemple pour mois de mai. On peut aussi activer avec une fontaine le 9 mai entre 7h15 jusqu'à 8h45 dans le secteur du sud-ouest. On peut mettre une fontaine pendant ces 2 heures-là pour activer cette combinaison positive pour toute la durée du mois astrologique. Attention, si vous savez votre carte natale selon Feng Shui, donc vous avez fait l'analyse Feng Shui avec un maître en Feng Shui par exemple, et vous connaissez quelles sont l'étoile de montagne et l'étoile de l'eau qui se trouvent dans le sud-ouest, et si ce sont des étoiles qui sont propices, qui ne sont pas négatives, par exemple vous avez l'étoile 6, vous avez l'étoile 8, vous avez l'étoile 1, vous avez l'étoile 9, vous pouvez laisser cette fontaine jusqu'à la fin du mois d'astrologique. Vous la mettez le 9 mai à partir de 7h15 et vous la laissez. Mais si vous ne savez pas quelles sont les étoiles volantes de 20 ans chez vous dans la maison, donc vous retirez les fontaines parce que vous pouvez activer quelque chose de négatif si vous la laissez. Voilà, et bien sûr, restez le plus souvent possible dans le sud-ouest. Pour les femmes, c'est un bon mois, donc mes chères dames, je vous invite d'être plus actifs par rapport à ce que vous cherchez dans votre vie, par rapport à votre but, votre intention. Passez plus de temps pour approcher vers votre but, parce que les énergies selon Feng Shui, elles sont favorables pour vous, pour nous tous. Toutes, pardon. Alors, on va continuer avec le secteur du nord-est. Alors, le nord-est avec la combinaison 6, 5. Donc là, la situation, elle est un petit peu, elle devient un petit peu négative. Pourquoi? Parce que la 5, c'est la perte totale, elle appartient à l'élément de la terre.
La 6, c'est la bénédiction du ciel. L'accomplissement dans la carrière, c'est l'élément métal. Certes, la 5, elle est moins forte que le métal, mais elle tombe dans le nord-est qui est de la terre. Donc, elle va être forte quand même. Le plus d'influence négative vont ressentir si vous avez les garçons jusqu'à 15 ans à la maison, parce que c'est ce secteur qui va les influencer en première. Bien sûr, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la cuisine, le bureau, etc., etc. Donc, bien sûr, il faut se protéger. Ici, on va mettre beaucoup du métal. Donc, si vous avez eu un tapis marron ou beige ou ocre ou quelque chose pour soutenir la 6 pendant l'année 2024, je vous conseille de la retirer pendant le mois de mai 2024 pour ne pas donner plus de force à l'étoile numéro 5. Vous pouvez quand même mettre un carillon éolien dans le secteur du nord-est pendant le mois de mai, en sachant que ça va quand même affaiblir un petit peu la 6, parce que l'influence, elle ne va pas être la même. Elle va affaiblir la 5, mais elle va affaiblir aussi la 6. Donc, si vous voulez soutenir la 6 et calmer la 5, vaut mieux utiliser juste les objets métalliques, sans les objets qui sont en mouvement ou voilà, quelque chose d'actif, et justement se protéger au niveau de, voilà, de la 5 si vous êtes vraiment au sujet d'être sous l'influence de la 5. Le nord-est, je vous rappelle que ce secteur, il appartient au buffle et au tigre, donc attention à vous, parce que si vous êtes né à ces années-là, ou bien vous utilisez le nord-est très activement, vous pouvez aussi avoir les problèmes avec tout ce qui est articulation ou les jambes tout simplement. Donc faites attention pendant le mouvement, le trajet, le sport par exemple, pour ne pas vous traumatiser. Attention au niveau de risques, surtout les risques financiers, et attention avec tout ce qui est de l'application de loi. Par exemple, vous avez dépassé une vitesse et vous avez reçu une amende et vous avez oublié de payer. Donc, c'est possible. Donc, contrôlez toutes vos dépenses, de bien voilà, payer toutes vos factures en temps pour ne pas avoir les problèmes pour après. Voilà. Et de ne pas emprunter et prêter l'argent parce que ce n'est pas une bonne chose. Pour mois de mai, une bonne correction aussi pour le nord-est si vous avez besoin. Pendant le 9 mai, entre 7h15 jusqu'à 8h45, avec bol tibétaine, vous pouvez faire sonner pendant 15-20 minutes dans le secteur du nord-est en demandant les énergies d'être adoucies, harmonisées et que vous les respectez. Ça va être bien. Alors, on va passer à l'Est. Donc, l'Est, super secteur pendant le mois de mai. Je vous félicite si vous êtes né déjà à l'année de Lièvre. Si vous utilisez l'Est, s'il est bien actif chez vous, parce que le secteur de l'Est, il va accueillir l'une des plus belles combinaisons en Feng Shui, une 9. Donc, un 9, la somme de 10, la perfection, donc l'accomplissement, la victoire, la carrière, la festivité, l'argent, la chance, un secteur superbe et pour travailler et pour dormir et pour se reposer et pour les activités, tout ce que vous voulez, et surtout si ce sont des activités qui sont liées pour augmenter vos revenus tout simplement financiers, pour aussi la chance romantique dans la vie, ou bien pour concevoir aussi un enfant, ça va être bien aussi dans l'Est. Si vous allez passer plus de temps possible dans l'Est, de faire les activations aussi Feng Shui dans l'Est, vous pouvez avoir beaucoup de chance pendant le mois de mai. Même si vous n'allez pas avoir tout de suite quelque chose visible, les rencontres, les échanges, les lettres ou les décisions que vous allez prendre, ça va vous amener dans le futur pour quelque chose très très bien. Vous pouvez activer ce secteur le 20 mai
entre 9h15 jusqu'à 10h45 avec une fontaine. Donc, vous mettez juste pendant ces horaires-là et jusqu'à la fin du mois. Avant, on ne peut pas faire malheureusement, mais vous pouvez quand même activer ce secteur avec votre présence déjà, avec des bougies de temps en temps, avec peut-être le changement de meubles, changement de décor aussi, ça serait bien. Bien mettre aussi des symboles de victoire, un globe, des plumes, des diplômes, les guirlandes, les objets clignotants, ça va être très bien. On va passer au secteur du sud-est avec la combinaison 2-1. 2, vous savez que c'est une énergie de maladie pure, en fait, si vous voulez, dans le passé qui était vraiment l'année dernière encore. Là, la 2, elle commence de changer son influence, sa nature, si vous voulez. Il devient plus elle devient plus comme une énergie qui peut vous aider de cumuler les choses. Elle peut vous aider si vous travaillez avec la terre, avec l'immobilier, si vous travaillez aussi avec dans quelque chose qui est stable. Par exemple, vous êtes comptable, vous êtes notaire, tout ça, ça peut vous être utile à travers de l'étoile numéro 2. Mais quand même, ça reste une étoile qui peut influencer la santé. Donc, vaut mieux de se protéger au niveau de santé. Attention à tout ce qui est les reins, système digestif, système reproductif, tout ça. Il faut vraiment faire attention et contrôler si vous êtes déjà un petit peu faible dans ces domaines-là. Voilà. Si surtout c'est une chambre à coucher. Donc, il vaut mieux éviter de dormir dans le sud-est. On met ici du métal, ça va être très bénéfique parce que ça va affaiblir la 2 et ça va ajouter la force à l'étoile de victoire et d'accomplissement dans le travail 1. Donc ça, c'est super. Et vous pouvez aussi faire une activation du secteur pour mois de mai, le 14 mai, entre 7h15 jusqu'à 8h45 avec une fontaine. Voilà, tout simplement. Et on va finir. On va continuer avec le secteur du sud avec la combinaison 7-6. Donc, même si la 7, c'est une énergie de vol, de perte, de cambriolage, des problèmes aussi en communication, mais la 6, c'est la bénédiction du ciel, l'étoile blanche, les changements positifs dans le travail. Le problème ici, que pendant le sud, c'est deux couteaux métalliques qui vont se battre, une qui est plutôt négative, l'autre qui est plutôt positive. Donc, ça va donner une sorte d'énergie chamaillade qui peut vous inviter d'être pas tolérante ou pas tolérante par rapport à les situations, par rapport à des autres personnes. Ça peut démolir les relations si vous allez utiliser vraiment le secteur du sud. Si vous êtes né à l'année de cheval, faites attention, ne pas rentrer dans les situations de conflit, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas parler mal tout simplement au sujet des autres personnes, surtout derrière le dos. Payez bien tout ce qu'il faut payer au niveau administratif, les impôts, des amendes, des factures, tout ça pour ne pas attirer sur vous l'attention des organes administratifs qui contrôlent toutes ces choses-là. Pendant le mois de mai, comme toute l'année 2024, dans le sud, il faut positionner un grand vase bleu avec de l'eau, avec beaucoup de sel. Je vous avais donné la description de ce remède dans le pronostic pour 2024. Donc, trouvez si vous n'avez pas encore mis le vase, ça sera bien. Et bien sûr, faites attention à vous. De ne pas prendre les risques. Le nord, qui est le secteur bien,
malheureusement, il va aussi avoir l'influence négative pendant le mois de mai parce que la combinaison, ça va être 8-7. Donc la 8, la prospérité, la sagesse, le travail, le résultat de ce travail. Et la 7, c'est plutôt les vols, des pertes, des cambriolages aussi. Donc faites attention si vous partez par exemple en vacances, que le nord et le sud soient bien protégés par rapport à tout ce qui est les systèmes de surveillance, les alarmes, de ne pas garder des objets de valeur par exemple visibles, etc., etc. Donc, c'est vrai que la 7, elle peut donner beaucoup d'influence négative parce que même s'il va être affaibli un petit peu avec le secteur du nord, mais il va être renforcé par la vie de la Terre, donc il va être en force. Donc, c'est vrai que vous pouvez utiliser cette chambre, cette pièce en fait, dans le nord, comme pièce de travail, par exemple pour votre bureau, ou bien pour dormir, mais si vous n'avez pas peur de tout ce qui est les rumeurs derrière votre dos, votre réputation elle est vraiment clean, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire sur vous. Donc ça c'est très bien. Par contre, si vous avez un enfant de l'âge de adolescent, donc si c'est une fille ou un garçon, n'importe, il peut avoir justement de l'influence très spécifique pendant le mois de mai pour avoir les relations intimes avec quelqu'un et qui peut avoir les problématiques après. Donc faites attention, surveillez, gardez l'œil bien sûr et plutôt mettre les remèdes avec pareil vase bleu avec du sel avec de l'eau et faites aussi les activations pour harmoniser toutes les influences négatives. Selon Feng Shui, il existe l'activation de Dragon Noble, le Noble Lune, Noble Soleil et Noble Heureux, qui sont des activations pour justement harmoniser toutes les influences négatives si vous n'avez pas la possibilité de ne pas utiliser la chambre avec une mauvaise énergie. Donc tout ça, vous pouvez commander pour mois de mai astrologique par exemple. Vous pouvez m'écrire dans le lien de contact dans les commentaires, mes chers amis. Et comme ça, je vais vous envoyer la description comment ça se passe. Parce que ça, c'est une méthode qui est très forte, qui aide aussi de harmoniser toutes les choses négatives. Alors, et qu'est-ce qu'on a dit? Là, l'étoile numéro 2 qui va voler aussi au centre, elle va se rejoindre à l'étoile numéro 3. Malheureusement, la 2, c'est une étoile forte parce qu'elle tombe dans le centre qui appartient aussi à l'élément de la terre. Donc, la 2, faites attention à la santé. Si vous avez vraiment une chambre, par exemple, centrale dans la maison qui s'occupe de tout le centre, donc vraiment pile poil au centre, où vous avez vraiment un escalier qui est vraiment au centre de votre maison. Donc là, c'est une énergie qui va vous influencer. Sinon, il faut juste garder en tête de tenir propre le centre, de bien ranger, que ce soit nettoyé, aéré, qu'il n'y a pas d'encombrement, il n'y a pas d'objets négatifs, les vieux objets qui sont cassés ou quelque chose qui est sale, qui traîne. Donc, il faut retirer tout ça du centre et ça ne va pas vous toucher. N'oubliez pas que l'option de se protéger personnellement, c'est une bonne option parce que quand vous portez les protecteurs en fait sur vous en fait énergétiques, qui sont faites contre telle ou telle énergie, c'est beaucoup plus efficace que si vous avez mis juste un remède à la maison. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous ressentez ce besoin de se protéger des choses négatives, par exemple l'étoile numéro 2 de maladie, l'étoile numéro 7 des pertes, l'étoile numéro 3, les rumeurs, les problèmes en communication, l'étoile numéro 5, la perte totale. Donc tout ça, c'est possible d'avoir une amulette protectrice personnalisée pour avoir justement la protection personnelle contre ces énergies. Moi-même, mois de avril, c'est le mois de dragon. Donc moi, je suis chien. Donc je vous avais parlé par rapport à le chien et le dragon pendant le mois d'avril. Il faut faire attention que ça peut justement avoir une influence négative et je vais vous partager en fait si vous voulez
dans mes prochaines posts sur Instagram comment j'ai vécu vraiment mois d'avril. C'est pas fini, on a encore quelques jours, donc je garde toutes mes amulettes sur moi, je fais tout ce que je peux, je fais les activations et c'est vrai que les situations, elles étaient vraiment pas faciles, on peut dire comme ça, mais quand j'analyse ça avec les activations et le noble et le médecin du ciel et les amulettes que j'ai programmées pour me protéger et en mettant les remèdes, ces situations-là, elles sont terminées beaucoup mieux que ça aurait pu être. Donc, je vais vous partager tout ça parce qu'il y en a beaucoup il y en avait 3 grosses situations vraiment qui mettaient au bout toutes mes nerfs, toutes les ressources que j'ai pu faire. Ça touchait et la santé, et la finance, et la vie personnelle. Donc, honnêtement, si j'avais pas eu tous ces instruments, ça sera pire. Mais voilà, tout ça, je vais vous raconter dans quelques jours sur Instagram. Je vous invite aussi de s'inscrire sur Instagram parce que je donne beaucoup d'informations intéressantes. Vous pouvez rejoindre et comme ça, vous pouvez être au courant de toutes les tendances journalières, le calendrier, les activations aussi de temps en temps et poser toutes les questions qui vous intéressent au niveau de Feng Shui et Bazi. Voilà mes chers amis, c'était votre maître en Feng Shui personnel. Je vous remercie pour votre attention, pour vos commentaires, que vous posez plein de questions toujours, que vous mettez les j'aime. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, journée quand vous allez regarder. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer aussi les dates non propices, propices, les influences énergétiques selon votre maître de jour. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakewan. À bientôt!